Bonjour et bienvenue sur Bulle de génie. Si tu dois calculer l'aire d'un triangle, alors cette bulle est pour toi. Tu dois calculer l'aire du triangle GHI. Première étape, tu écris la formule magique de l'aire du triangle. Ici, aire du triangle GHI égale côté fois hauteur relative à ce côté divisé par 2. Deuxième étape, tu observes attentivement le croquis et tu pars à la recherche d'une des hauteurs. Ici, c'est le segment IJ. En effet, il passe par le sommet I et est perpendiculaire au côté GH. Prêt pour le calcul? Voilà comment ça va commencer. On écrit que l'aire du triangle GHI est égale à GH fois IJ divisé par 2. Tu remplaces GH et IJ par leur valeur. C'est facile, tu n'as qu'à regarder le dessin. On a donc R de GHI égale 5 cm fois 4 cm divisé par 2. Tu commences le calcul, 5 cm fois 4 cm égale 20 cm². Tu effectues la division par 2. L'aire du triangle GHI est égale à 10 cm². Petite remarque amusante, si tu te lances dans le calcul de l'aire d'un triangle avec un angle obtus, prépare-toi à une surprise géométrique. En effet, la hauteur pourrait bien se balader à l'extérieur du triangle. Dans notre exemple, la hauteur à considérer est le segment IJ. En effet, ce segment passe par le sommet I et est perpendiculaire au côté GH. Alors, tu noteras que l'aire du triangle GHI est égale à 8 cm fois 6 cm divisé par 2 et on obtient 24 cm². Enfin, si tu te lances dans le calcul de l'aire d'un triangle rectangle, la hauteur peut être un des côtés de l'angle droit. Dans ce cas, par exemple, je peux désigner comme hauteur le segment ON, il passe par le sommet O et il est perpendiculaire au côté MN. Donc, tu notes que l'aire de ce triangle est égale à 4 cm fois 4 cm divisé par 2, ce qui donne 8 cm². Dernière remarque, tu aurais pu choisir comme hauteur le segment MN, qui passe par le sommet M et qui est perpendiculaire au côté ON. Mais rassure-toi, cela n'aurait rien changé à ton résultat. Bulle de génie, c'est fini pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à te dire au revoir et à bientôt.